Les journées de Jérôme commencent toujours par un bain dans la piscine. Avec sa femme, sa fille Kaina, 15 ans, ses deux fils, Gaïs, 17 ans, Gilan, 8 ans, allez, Kaina, là, allez, et son oncle Frédéric. Jérôme, chef d'entreprise dans le bâtiment, s'est offert des vacances dans cet hôtel-club, les premières depuis le début de la pandémie. Après le Covid devant, on n'a pas pu voyager, donc ça fait du bien. Retrouver un peu le soleil et puis les vacances, la liberté. Ils vont péter les dents. Les Gilbert sont bien contents d'avoir quitté la grisaille de Soissons. Ah non, là, c'est du handball rugby, là. Même mes potes, ils m'envoient des messages. Toi, il fait 28 degrés, nous, il fait 0, il pleut. Moi, là, je suis à la piscine, ils sont en train de jouer à la console parce qu'il pleut dehors, ils peuvent pas sortir. Il t'en reste. Tout est compris dans leur formule. Pour 1 200 € par semaine, le vol depuis la France, l'hébergement, la nourriture, une dizaine d'activités quotidiennes et l'alcool à volonté. 11h30, pour Jérôme, c'est déjà l'heure de l'apéro. C'est quoi? Le paradis, là. Exactement. Il n'y a pas besoin de payer, tourner, c'est déjà, c'est ça les vraies vacances. C'est quoi mon beau? Frédéric, maçon à la retraite, est le bon vivant de la bande. Whisky coco. Ah, c'est bon. Comme les Gilbert, près de 6 millions de touristes se laissent tenter chaque année par la République dominicaine. Punta Cana, sur la côte est du pays, est l'une des plus grandes stations touristiques du monde. À 9 heures de vol de la France, toute l'année, 30 degrés à l'ombre. C'est ici qu'a vu le jour le premier hôtel all-inclusive, en français formule tout compris. Depuis, sur ces kilomètres de littoral, s'alignent une centaine de resorts qui appartiennent à de grandes chaînes hôtelières internationales. Ils se livrent une guerre des prix pour attirer les vacanciers du monde entier. Mais pour faire tourner cette usine à touristes, les coûts sont tirés vers le bas, notamment les salaires de la main-d'œuvre locale. L'hôtel de la famille Gilbert appartient à un groupe espagnol qui en possède 26 à travers le monde. Il compte 1 millier de chambres, 8 bars, 5 piscines. Ici travaillent à temps plein 900 salariés, comme Philippa, 38 ans, femme de ménage. Je nettoie tous les jours ici. Ça doit être impeccable. En plus des couloirs, Philippa nettoie une vingtaine de chambres par jour, comme cette habitation standard pour 2 personnes, d'une quinzaine de mètres carrés, avec sa baignoire et sa terrasse qui donne sur la piscine. Philippa est payée 430 € par mois, 2 € net de l'heure, 30% de moins que le salaire moyen du pays. J'ai seulement 20 minutes pour faire la chambre, car le client va vite revenir. Je transpire beaucoup. C'est du sport, ce métier. Le temps fort de la formule all-inclusive, ce sont les 3 repas par jour. Les clients ont le choix entre 8 restaurants à la carte, comme ce japonais. Celui qui a le plus de succès, c'est cet immense buffet à volonté, où les Gilbert mangent tous les midis. C'est du bœuf avec... dedans, il doit y avoir des haricots. Mais on sert en plusieurs fois. Ça fait moins gourmand. Une vingtaine d'entrées et plats au choix, sans parler des multiples fromages et desserts. Malgré cette diversité, Gaïs mange presque toujours la même chose. Voilà, solo spaghetti. Moi, valeur sûre, pizza, frites et riz et pâtes, c'est tout. Elles sont bonnes les pizzas, ici. Elle est bonne, la pâte. Leur pâte est très bonne. En rentrant, je pense qu'on va être tous au régime. Ah ouais. Ah, les vacances comme ça, c'est tout un peu dans l'excès, quoi. Les Gilbert profitent à fond de leur formule tout inclus. Ouais. Après les pâtes, la pizza.
quitte à accompagner la pizza par des frites. Bah, pour manger avec les pizzas, c'est mieux. Ça passe mieux. Ah, ça y est, c'est bon là. 3 assiettes, c'est bon. Je pense que c'est même un peu dommage parce que le fait que c'est à volonté, je pense qu'on fait un peu de gâchis. On veut goûter à tout et puis à la fin, on n'arrive plus. Quoi. Pour satisfaire son millier de clients, chaque jour, l'hôtel prépare 3 tonnes de nourriture. Avec de telles quantités, les cuisines sont livrées 2 à 3 fois par semaine. Les fruits et légumes, vous me les rentrez tout de suite. Et vous me les rangez correctement. José Luis, l'assistant du chef, contrôle la marchandise. On commande une 60aine de fruits et légumes différents. Des tomates, des citrons, des mangues ou des ananas. Tous produits en République dominicaine. Mais la majorité de la nourriture proposée aux clients est congelée. Importés du monde entier, ces produits ont mis plusieurs jours pour arriver jusqu'ici. On vérifie la température de la viande. Tout doit être à moins de 18 degrés, sinon on renvoie. Ce jour-là, principalement de la viande venue des États-Unis et du poisson commandé par Hector le boucher. Ce sont des filets de dorade. Ils viennent de Chine. Il y en a quelle quantité? Il y en a 200 kilos. En République dominicaine, on a des dorades. On a tout type de poissons. Mais on n'en a pas suffisamment pour nourrir tous les clients de l'hôtel. Ces dorades, on les paye plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir de grandes quantités pour nos clients. Ce qui prend le plus de place dans le camion, ce sont ces 400 kilos de frites égyptiennes. Pourtant, la pomme de terre pousse bien sur le sol dominicain. Mais faire parcourir 10 000 km à des frites pré-cuites coûte moins cher que de les fabriquer avec des pommes de terre locales. Ça demande trop de travail de faire des frites. C'est beaucoup de préparation. Alors vous faites des économies en temps et en personnel. Exactement. En tout, ce matin-là, 6 tonnes de surgelés, d'une valeur de 50 000 €. Le stock d'une vingtaine de jours. Julio, 55 ans, est le chef cuisinier de l'hôtel. Ce Dominicain travaille ici depuis 5 ans. C'est ici qu'on cuisine tout ce qui est chaud. Les soupes, les sauces, les viandes, les poissons. Le chef est à la tête d'une brigade de 130 personnes. Ici, vous avez les aubergines à la plancha. Et là, un bœuf à l'étouffée. Environ 80 plats sont fabriqués au quotidien. Et le menu change tous les jours. Alors, comme dans une usine, chaque employé a une tâche bien définie. Rosaura passe sa journée à découper des légumes. Là, je prépare les entrées pour ce midi. Elles doivent être prêtes à 10 h, puis j'enchaîne sur les entrées pour ce soir. Je prépare une paella. Je mets une grande quantité d'huile d'olive. J'adore mon travail. J'ai 35 ans d'expérience dans l'hôtellerie. J'ai travaillé à Cuba, en Jamaïque, au Brésil, un peu aux États-Unis. Et puis je suis revenu dans mon pays. Julio doit satisfaire les papilles des touristes venus du monde entier. Mais la variété coûte cher. J'ai besoin que tu regardes de près toutes les commandes pour être sûr qu'on ne dépasse pas le budget. On a combien de clients demain? Environ 950. Alexandra, responsable des achats, contrôle chaque dépense à l'euro près. Ce montant, c'est celui des petits déjeuners. J'ai 660 € de budget et il me reste de la marge. Le chef dispose d'une enveloppe d'environ 3 € par client et par repas. Si un client veut des langoustes ou des crevettes, on peut lui proposer de les acheter en supplément. Ce sont des produits très chers. Mais grâce à cette option, les clients ne peuvent pas dire qu'il n'y en a pas. En plus de manger à volonté,
Ce qui attire les touristes dans ce type d'hôtel, c'est d'être les pieds dans l'eau. Alors, plusieurs, c'est de trouver une place à cette heure-ci. Cette plage privée est réservée aux clients de l'hôtel, comme les Gilbert. Elle se jette dans une eau à 27 degrés, la mer des Caraïbes. Ce cadre idyllique, les voyagistes du monde entier se l'arrachent. Ok, regardez ça. Je fais mon client français moyen. Regardez, je suis en vacances. J'ai travaillé toute l'année. Dur. Pour une semaine. Je vais en profiter. Voilà. C'est ça le top, c'est ça la République dominicaine. En fait, Axel Mazerolles n'est pas du tout en vacances. Ce patron d'un tour opérateur français Les familles peuvent s'installer aussi sur ces matelas. est là pour vérifier les prestations de l'hôtel. Face à lui, Anna, la directrice commerciale du resort. Axel fait déjà affaire avec elle. Il lui réserve 35 chambres à l'année. Un chiffre qu'il compte doubler. Et il va tout faire pour obtenir une ristourne. Regardez ce que l'on propose ici. Là, c'est le petit déjeuner dominicain et là, l'américain. Let's try. Santé. Axel joue le rôle d'un touriste français, très exigeant. Do you have some croissants? You know the French like the croissants? Les croissants? Can I have one? Oui, allez-y. Merci. C'est comment? It's good. Aussi bon qu'en France? It's not like in France. But it's good, it's good. Le français, il est à part. Il a du mal à vivre dans la mondialisation. Il aime bien qu'on lui parle aussi dans sa langue. Il aime bien retrouver son petit croissant. Il aime bien retrouver ses petits plats. Et donc, toutes ces petites attentions. Donc, voilà, ça fait partie effectivement de notre métier, de vérifier qu'il y a bien toutes ces prestations pour qu'il passe un bon séjour. Voici le type de chambre qui plaît le plus à nos clients. Il y a un jacuzzi, une douche. And the famous bed. The beds are really, really good. Il faut tester. C'est les difficultés de mon travail. OK, rendez-vous dans 10 minutes. Anna fait visiter à Axel cette chambre haut de gamme. 2 800 € la semaine, en tout inclus, pour 2 personnes. No hot water. Ah non, il n'y en a pas? Ça met souvent un peu de temps à venir. Oh, look. Sorry, but look. Oh my gosh. Donc, regarde. Anna, je vais pouvoir négocier 10% supplémentaire. Génial, merci. Et là, vous voyez, un tout petit peu. J'ai trouvé l'erreur. Donc, ça fait 10 plus 10%, hein, c'est ça? On a 20% de réduction. Hein. Axel attend de la responsable commerciale 10% de remise sur le prix des chambres. So it means that for us, we will potentially double the volume of passengers in 1 year. And as you know, there is no other tour operators in France who can do that. My point is that I'm going to visit another hotel in 5 minutes. I will visit another one this afternoon, and I want to work with you, my friend, you know? Je sais, oui. Mais aucun d'eux ne pourra vous donner une offre tout compris aussi complète que ce que nous vous proposons. OK. Let's see. I don't know. J'en suis sûre. Vous allez travailler avec nous. Le voyagiste veut attirer ses futurs clients avec un prix d'appel ultra compétitif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour le client final. Si on lui dit, tiens, on lance un vol direct et puis le prix, c'est 1 499 €, c'est mort. Pour attirer les gens, c'est mort. Par contre, si on lance à partir du X, la République Punta Cana en direct, à partir de 999 €, bing, là, ça va faire du buzz. Axel obtiendra satisfaction. Il pourra ainsi proposer certaines chambres à 899 € tout inclus, par semaine et par personne. Sur chaque séjour, sa marge nette est d'environ 5%. OK, nice, thank you. Mais certains clients d'Axel n'ont pas de limite de budget. Hello, hola. Gracias. Et c'est ici, au pays du tourisme de masse, que le voyagiste compte leur faire passer leurs prochaines vacances haut de gamme. Dans cet hôtel de luxe, sorti de terre il y a à peine 1 an. Là, ce bâtiment principal,
Il est terriblement design et j'ai pas vu un seul hôtel similaire comme ça sur toute la République dominicaine. Je vous en prie. Merci. Ah ouais. Wow. It looks like huge. On fait tout dans le détail. Là, c'est parfait. La sélection du matériel. Regardez, il n'y a pas une tâche. Oh, wow! Oui, vous avez votre piscine privée avec un accès direct à la plage. Can I press on the button? Pour une chambre comme celle-ci, une semaine en all-inclusive coûte en moyenne 9 000 € par personne. Je me fais la photo rien que pour moi. Selon lui, 5% de sa clientèle, habituée à des destinations bien plus luxueuses, pourrait se laisser tenter. Ici, on peut attirer des gens qui ont prévu d'aller plutôt sur l'île Maurice, plutôt sur les Seychelles ou sur les Maldives, et leur proposer de devenir une alternative dans les Caraïbes. C'est possible. J'ai aussi des clients qui peuvent mettre 20 ou 50 000 € à la semaine, sans aucun problème, et qui partent plusieurs fois dans l'année. Je leur proposerai cet hôtel avec grand plaisir. Que le séjour coûte 1 000 ou 10 000 € la semaine, à Punta Cana, le modèle du tout inclus pousse les touristes à rester captifs de leur resort. Chaque activité extérieure est en supplément. Voilà. Pour cette excursion sur une île paradisiaque, les Gilbert vont payer 100 € par personne. Thank you. Ouais, papa. Aïe. Ah ouais, ça bouge. No juice. Pour ne pas trop les dépayser, comme à l'hôtel, animation et alcool à volonté. Ah, c'est super ambiance de folie là. Ah, j'en perds les mots. Ah, top. Là, c'est juste du coca. On perd pas les habitudes. Là, c'est le rêve, là. Entre la musique, le bateau, tout le monde danse. C'est un moment que même les enfants n'oublieront pas, quoi. Après 1 heure de traversée, l'île de Saona se révèle. Petit bout de terre, réputé pour ses plages désertes, bordées de cocotiers et ses récifs coralliens. Voilà, on est arrivé sur le paradis sur Terre, là. Voilà, c'est magnifique. Incroyable. Il n'y a plus qu'à profiter. Les Gilbert s'empressent de piquer une tête. Dans ces eaux turquoises, la famille fait la rencontre de cette raie pastenague, puis d'une étoile de mer. Normalement, ça bouge un peu. Si, ça bouge, ouais. J'ai essayé d'en manger un bout, mais... Après la baignade... Bienvenue à Mano Juan. Welcome to Mano Juan. Passage obligé par les boutiques de souvenirs. Le prix. Chez Margarita. Lequel tu préfères? 10 $ le chapelet. Oh, c'est bien. À 73 ans, elle a toujours le sens des affaires. C'est Dieu le Père. Ici, on vit du tourisme et de la pêche. La pêche n'est pas bonne en ce moment et les touristes achètent rarement. Mais s'il n'y avait pas le tourisme, ça ferait déjà longtemps que je serais morte. Le tourisme est vital pour les Dominicains. Il a rapporté 7 milliards de $ au pays en 2019. Merci, mon ami. Et revenez vite. Il permet à plusieurs milliers de personnes qui gravitent autour des resorts de survivre. Bonjour. Une coiffure, mademoiselle? Sylvania fait des tresses pour une quinzaine d'euros. Depuis 12 ans, cette mère de 7 enfants sillonne la plage. Depuis que mon mari est mort, je dois m'occuper seule de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient livrés à eux-mêmes, qu'ils fument de la drogue et qu'ils traînent dans la rue. Je suis pauvre, mais avec l'aide de Dieu, je peux les envoyer à l'école. Je travaille pour eux tous les jours pour qu'ils puissent manger à leur faim. Comme tous les vendeurs ambulants, Sylvania est taxée de la moitié de ses revenus pour avoir le droit de travailler sur la plage. Ce matin,
Après 25 km dans le sable, elle n'a pas gagné le moindre centime. Hello, lady. Bonjour mademoiselle, détresse? Souvent les gens me disent « va te faire foutre » et je réponds « aucun problème, merci beaucoup » et puis je m'en vais. C'est comme ça que je fais les tresses. Après 7 heures à arpenter la plage, Sylvania a fini par rencontrer des touristes chiliennes. On est 5 et on a payé 10 $ chacune. Normalement, c'est plus cher. Elle nous a fait un prix. C'est sympa? Au revoir. Au revoir, mes chéris. Elles m'ont donné 5 $ de pourboire. Pour Sylvania, comme pour de nombreux travailleurs dominicains, le pourboire, c'est souvent ce qui fait la différence quand les revenus sont bas. Salut patron. 22 heures, Sergio, 28 ans, est derrière le bar de l'hôtel depuis 8 heures du matin. Mon ami, salut. Sa journée est encore loin d'être terminée. La soirée du vendredi est souvent très arrosée. Juste du rhum, vous êtes sûr? Et le client Santé. a tendance à donner un pourboire. C'est à mon tour de faire le barman. Viens boire un verre de whisky. Vraiment? Ok. En haut, en bas, au centre. Ah, tu l'aimes ce mouvement. Sergio fait tout pour être agréable aux touristes. Santé. Avec 70 heures de travail par semaine en moyenne, Plus d'alcool. le barman gagne 270 € par mois. Merci, c'est super. Grâce au pourboire, il peut presque doubler son salaire. 5, 10, 11, 14 $. On est bien. Mais il y a des fois où je passe 7 heures derrière le bar pour seulement 2 $. Donc aujourd'hui, c'est bien. Sergio termine son service à 2 heures du matin. Sa femme et ses enfants vivent à une centaine de kilomètres de Punta Cana. Demain, on commence à quelle heure? 7 heures du matin. Aïe. 20 jours par mois, il loge dans ce bâtiment, mis à disposition gratuitement pour les salariés de l'hôtel. Là, il y a 2 personnes qui dorment. Avant, on était 8 dans cette chambre. Mais comme plusieurs lits se sont cassés, au final, on n'est plus que 5 ici. C'est petit, pas confortable et aussi pas pratique. Celui qui dort dans ce lit est sous la douche et l'autre qui dort ici vient d'être appelé en urgence pour partir travailler. Il va revenir dans quelques heures. Et en ouvrant la porte, il va me réveiller. Et ça va être dur de me rendormir. Ses colocataires sont barman ou serveurs, comme Orlando, qui vient juste d'être embauché. On a beaucoup moins de confort ici qu'à la maison. Et notre famille nous manque beaucoup. Travailler ici, c'est un sacrifice pour avoir une vie meilleure. Originaire des 4 coins de la République dominicaine, près de la moitié des salariés de cet hôtel dort sur place. Dans le pays, 1 personne sur 10 travaille dans le tourisme. À cause de ces conditions de travail épuisantes, la main-d'œuvre des hôtels doit être renouvelée en permanence. Restez là, restez là. Andrés, chef de rang, organise des formations pour apprendre le b.a.-ba du service. Surtout pas de stress, c'est juste un entraînement. Ces nouvelles recrues n'ont aucune expérience dans l'hôtellerie. C'est du vin sec ou demi-sec? Du vin sec. Et quel type de cépage? C'est du raisin rouge espagnol, fait en Espagne. À cause de la pandémie, beaucoup d'employés ont quitté l'hôtellerie. Quand les premiers hôtels ont rouvert, les salariés les plus expérimentés sont allés travailler chez eux. Du coup, nous qui avons besoin de recruter aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des débutants. C'est pas comme ça, Juan, qu'il faut servir le vin.
Voilà, c'est comme cela qu'il faut amener les bouteilles à table. Tu y arrives? Oh mon Dieu, j'ai honte. Bonjour, bienvenue. Une fois le service commencé, le manager ne quitte pas ses équipes des yeux. Luz, va à la table 24, maître découvert. Tu n'as pas pris la commande des boissons de la table du fond, vas-y. Et particulièrement les petits nouveaux. Écoute, à chaque fois que tu sers une boisson à table, garde bien ton plateau éloigné du client. Car s'il venait à se renverser, ça nous causerait un gros problème. L'hôtel sait qu'un client mécontent risque de lui faire une mauvaise publicité. Un petit pot de l'eau? Oui. Parfait. Pour l'éviter à tout prix, le resort compte sur Nicolas, le manager de la réception. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On m'a dit que le vol, ça a été très bien, n'est-ce pas? Oui. OK. Avec quel nom que vous avez de la réservation? À l'origine, il a été embauché pour gérer la centaine d'arrivées quotidiennes. Mais après 10 ans passés derrière ce comptoir, Nicolas est devenu très diplomate. Car ici, se cristallisent tous les mécontentements des clients. Es uno por uno, porque yo estoy... Discúlpame. Je sais bien, oui, mais j'attends depuis midi. También el señor también. Vous faites les check-in à tout à l'heure, non? Oui. Mais vous déjà rentré dans la chambre? Non. Pas encore? Non, il nous a dit, viens dans une demi-heure, on va la changer, on va en trouver une avec un leaking. Ça fait 2 heures qu'on attend. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Nicolas se doit de satisfaire les vacanciers par tous les moyens. Señor Fabio, ¿tiene algo en la habitación? Non. Anterior, non. À peine rentré dans sa chambre, ce client en est tout de suite ressorti. J'ai réservé chez vous parce que je pensais que vous étiez le meilleur hôtel. Et la chambre que vous m'avez donnée n'a rien de luxueux. Te voy a resolver entre tú y yo, pero para que usted sepa, no es la que usted pagó. Porque usted pagó la habitación más bajita del hotel. La agencia pagó por usted. ¿Me entiende? C'est quoi le risque de ne pas faire cet effort? Mais si vous faites cet effort, c'est-à-dire après vous pouvez avoir une réclamation à l'hôtel ou du moins des plaintes, tout ça, il faut que vous résolviez ce problème-là. Le réceptionniste habite à plus d'1 heure de l'hôtel, à Higüey, dans la banlieue de Punta Cana. Nicolas vient d'Haïti, le pays le plus pauvre du monde, frontalier avec la République dominicaine. Oh la man. Comment ça va? Bien. Il vit avec sa femme, Esmana, et ses 3 enfants, dans ce 2 pièces de 40 mètres carrés. Ici, c'est la salle de bain. Ici, c'est la chambre des enfants. C'est petit. On vit mal. On paie beaucoup, on vit mal. Le manager gagne 500 € par mois. 100 € en dessous du salaire moyen du pays. Un revenu qui ne couvre que la moitié des dépenses du foyer. Bien et tout. Esmana tient sa propre cafétéria. Même à 2 salaires, le couple s'en sort à peine. J'arrive à l'hôtel à 7 h du matin. Maintenant, il est 8 h 13. Vous pouvez savoir, hein? Je suis vraiment fatigué. Merci beaucoup. 12 heures de travail au quotidien et seulement 6 jours de repos par mois. Des fois, je le dis, ah, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'allais pas passer tout ce temps dans le travail et tu me laisses à la maison. Il me dit, mais c'est parce que je t'aime. Je ne veux pas que vous manquiez de rien. Quoique je travaille comme ça, vous manquez beaucoup de choses. C'est ce qui me fait mal, toujours. Parce que le travail qu'il fait ne correspond pas à son salaire. Même si sa rémunération n'est pas à la hauteur de son dévouement, c'est la fille chérie de papa. Nicolas s'estime chanceux d'avoir le droit de travailler légalement dans le pays. Ce n'est pas le cas de la majorité des 800 000 Haïtiens immigrés en République dominicaine. Certains essaient de s'en sortir en faisant les poubelles des hôtels. Presque l'intégralité de ces ordures provient des resorts de Punta Cana, situé à seulement 3 km de là.
600 tonnes de déchets sont déversées ici au quotidien. En moyenne, 6 kilos par touriste et par jour. Une centaine d'Haïtiens en situation irrégulière trient cette montagne de détritus, le plus souvent à main nue, au milieu des cadavres de vaches et des asticots. Là, j'éventre les sacs poubelles pour découvrir ce qu'il y a dedans. Andrés, 50 ans, vient tous les jours depuis 3 ans, à la recherche de tout ce qui pourrait avoir une seconde vie. Ce couteau vient d'un hôtel. Si je le vends, je pourrais m'acheter de quoi manger. Je peux gagner entre 2 et 3 euros par jour. Parfois, ça peut même monter jusqu'à 6. Il n'existe pratiquement aucun tri sélectif en République dominicaine. Ce sont des Haïtiens, comme Gilles Fett, 30 ans, qui s'en chargent. Le plus dur ici, ce sont les mouches et l'odeur. Et on se coupe aussi souvent avec les bouteilles cassées. En travaillant tous les jours ici, on peut gagner plus qu'un serveur d'hôtel. Mais c'est quand même mieux dans un hôtel, c'est propre et on est assuré en cas de problème de santé. S'il nous arrive quelque chose, on peut même se rendre à l'hôpital. Ces dernières semaines, Gilles Fett a réussi à collecter 3 tonnes de plastique. Il va les vendre 230 € aux employés d'une entreprise de recyclage venue de la capitale. Les travailleurs précaires haïtiens, la famille Gilbert ne les croisera qu'à un seul endroit durant son séjour. Sur la plage. J'aime bien les caresses. C'est une drôle de peau. Ils parviennent à gagner quelques euros pour une photo avec un iguane ou en vendant des souvenirs. Ils ont tous besoin de sous. Il faut pas acheter à tout le monde. Entre les vendeurs ambulants et les salariés de l'hôtel, durant son séjour, la famille Gilbert aura donné 130 € de pourboire.